Notre assemblée est diffusée en ligne pour permettre aux membres de toutes nos régions de participer. Je tiens aussi à aviser tous les participants que la rencontre sera enregistrée à des fins de diffusion sur notre site. Je vous rappelle que selon notre règlement administratif, seuls les délégués ont le droit de proposer, d'appuyer et de voter sur les résolutions de ce soir. Les délégués utiliseront un logiciel pour enregistrer leur vote. Afin de faciliter le déroulement de ce soir, nous avons tenu une rencontre préparatoire afin de revoir et préparer toutes les résolutions. Le vote sur chacune des résolutions se fera durant l'Assemblée. Le président recevra les résultats des votes sur les propositions et les partagera à l'orateur afin qu'ils soient confirmés aux participants. Je vous rappelle que les modifications au règlement administratif de la Caisse seront apportées pour ratification par les délégués. Les changements ont été partagés aux délégués et étaient disponibles sur le site web de la Caisse depuis le 4 avril 2022. De plus, nous annoncerons également les grands gagnants du concours Cleanco, ou le grand gagnant, je devrais dire, du concours Cleanco, doublez votre risque, ainsi que le grand gagnant de notre concours d'œuvres d'art pour le calendrier 2023 de la Caisse. Nous parlerons également ce soir d'une initiative que nous entreprenons en collaboration avec la municipalité de Hearst pour le 100e de l'année. Nous avons prévu un moment spécifique pour répondre à vos questions. Donc, dans la mesure du possible, nous vous demandons de les prendre en note et au cours de nos présentations afin de nous les poser au moment venu. Pour les gens en ligne, vous pourrez partager vos questions en utilisant la case questions et réponses en bas de votre écran. Nous partagerons aussi une présentation PowerPoint tout au long de la rencontre pour faciliter votre compréhension. Le rapport annuel est aussi disponible en visitant le caissealliance.com. L'annonce de la banque déroulante vous permettant d'ouvrir le rapport annuel directement sur votre appareil. De plus, tous les membres qui se sont inscrits à l'AGA avant midi aujourd'hui ont reçu un courriel contenant le lien pour accéder à l'ordre du jour, au procès-verbal de la dernière réunion, aux modifications au règlement administratif et au rapport annuel. Les rapports papier ont été distribués aux membres ici présents et seront disponibles sur demande dans nos centres de services de données. Bonne rencontre à tous. Et maintenant, Monsieur le Président, j'ai le plaisir de vous faire part de l'avis de convocation. Conformément à l'article 11.02 de notre règlement administratif, l'avis dûment été publié en caisse dans l'ensemble de nos centres de services au plus tard le lundi 11 avril 2022, convoquant les sociétaires à cette Assemblée générale annuelle le 26 avril 19. Bonsoir à vous, chers membres de la Caisse Alliance. J'ai le plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette 4e Assemblée générale annuelle de la Caisse. Je tiens à souligner que le siège social de la Caisse Alliance est situé sur le bord à nous, sur le territoire désigné par la commission de bureau, et que ces terres font partie du territoire traditionnel peuple Anishinaabe et particulièrement de la Première Nation Nipissing. De plus, la réunion se tient dans la communauté de Hearst et que nous nous trouvons sur le territoire visé par le traité numéro 9 et que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel des peuples Ojibwe et Chippewa, Oji, Cri, Musquet, Wawok, Cri, Algonquin et Métis. Comme vous le savez, notre grande caisse opère sur plusieurs pays. En 2021, le 30 septembre est devenu une journée fériée pour les employés de la caisse afin de leur permettre de participer à diverses initiatives dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. En préparation pour cette journée, la caisse a accueilli le 29 septembre dernier Gaëtan Payard-Jean conseiller municipal, un conférencier qui a sensibilisé les employés au système de pension autochtone et l'impact depuis plusieurs siècles. Le génocide culturel et un impact sociologique encore aujourd'hui. C'est un témoignage absolument émouvant et un bon processus de début de réconciliation. Écoutez, moi, dans ma vie, je ne peux pas être plus sain qu'un autre. J'ai fait des commentaires avec
extrêmement désobligeant face aux préoccupations. Et j'avais tout que je voulais faire, c'est faire ces mentions-là dans ma vie, parce qu'on est beaucoup plus sensibilisé à ce que ces gens-là ont vécu. J'invite maintenant le vice-président du conseil d'administration, M. Grégoire Lefebvre, à présenter les divers comités et équipes qui font partie de notre grande caisse. Grégoire? Bonsoir et merci. J'ai le grand plaisir de vous présenter les membres de votre conseil d'administration. Je demanderai à ces derniers, ici présents dans la salle, de bien vouloir se lever lorsque je vous nomme. Monsieur Gilles Boucher de Hearst. Monsieur Olivier Kambana de Hearst. Monsieur Kevin Cloutier de North Bay, qui est en ligne. Madame Lynn Fecteau de Timmins, qui est aussi en ligne. Monsieur Stéphane Galland de Timmins. Madame Sonia Gravel de Kapuskasing. Monsieur Marcel Guérin de Noëlville. Monsieur Paul Lévesque de Sturgeon Falls. Monsieur Ken Paquet de Field. Et Monsieur Martin Rancourt de Kapuskasing. Merci à tous mes collègues administrateurs et administratrices pour leur engagement cette dernière année auprès de notre tutelle. Je tiens aussi à reconnaître tous les membres de nos 6 comités coopératifs régionaux qui font un travail exceptionnel dans chacune de leurs régions respectives. La plupart sont avec nous ce soir par l'entremise de Zoom et par notre salle de rencontre régionale. Vos contributions et vos actions sont un témoignage de notre mission, c'est-à-dire que nous sommes humains, disponibles et proches, aux besoins de nos membres et de nos communautés. Votre engagement au bien-être de notre caisse est fondamental au succès de la caisse, le moteur économique de nos communautés. On aimerait souligner et particulièrement remercier les membres des comités régionaux qui ont malheureusement choisi de tirer leur révérence après nombreuses années de contribution. Merci de votre engagement. Raymond Boucher, de Nipissing Ouest, Félix Denis, du Nipissing Centre, et Victor Lambert, du Nord-Est. Donc, un sincère remerciement de vos nombreuses contributions. Et à présent, les membres de l'équipe de gestion, responsables d'appuyer notre cher PCD, les membres ont démontré leur compétence à réagir et même prévenir les imprévus. Donc, je débute par Mme Michèle Leblanc, vice-présidente de ressources humaines et communications. Monsieur Daniel Michel, vice-président administration et crédit. Madame Julie Saint-Jean, vice-présidente expérience membre. Monsieur Michel Fecteau, vice-président technologie informatique. Et Monsieur Luc Racette, vice-président finance et risques. Il nous fait grand plaisir d'accueillir dès la semaine prochaine Madame Maryse Auvin, à titre de vice-présidente administration et finances. Maryse est avec nous ce soir. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi cette équipe. Nous avons aussi avec nous ce soir, dans leurs régions respectives, nos 6 directions régionales. Madame Caroline Pellini, région Nord-Est. Madame Denise Fortier, région Nord-Centre.
Monsieur Norm Saint-Amour, région Nipissing-Est, qui après 40 ans de service exemplaire, a choisi de prendre sa retraite et de passer à autre chose. Norm est un pilier dans la communauté de Northview, ainsi qu'un ambassadeur sans pareil comme nous. Norm, nous te remercions infiniment pour ta gentillesse ainsi que tes nombreuses contributions à l'épanouissement de notre vie. Merci beaucoup. Madame Marcy Lemieux, région Nipissing-Centre, et Monsieur Stéphane Metta, région Nipissing-Ouest. Et avec nous ce soir, Monsieur Pierre Richard, région Nord-Est, qui est avec nous ce soir. J'aimerais souligner la présence de certains de nos délégués invités avec nous ce soir dans la salle. Premièrement, Madame Martha Durbin, Association canadienne des coopératives financières. Monsieur Larry Swinarski, l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. Monsieur François Roberge, Baker Kelly, SNP. Monsieur Billy Boucher, Caisse Desjardins, Ontario. Monsieur Julien Jérémy, Conseil de la coopération de l'Ontario. Monsieur Daniel Brunet, Coopération et Mutuelle Canada. Marc Ici, Operators. Monsieur Silvio Pomainville, Tumus. Monsieur André Pelletier, Desjardins. Monsieur Robert Moreau, UNI, Opération financière du Conseil d'administration de Cooperators. Monsieur Gilles Lantaigne, UNI, Coopérative financière. Et Mike Aikovic, Whitbank. J'aimerais aussi souligner que plusieurs membres du comité des activités du centenaire de Hearst sont ici ce soir dans la salle. Donc, merci de votre présence. Je cède la parole à notre président qui procédera avec l'ordre du jour de notre agenda. Juste pour les gens qui sont en ligne, on réalise qu'il y a des problèmes avec le son, donc on va faire des efforts pour parler plus fort et dans le micro. Puis en même temps, on travaille aussi pour que ce soit mieux, donc ne découragez-vous pas, on va régler le problème. Merci. Fait que ceux dans la salle, là, si vous avez des appareils, là, baissez-les. J'aimerais en profiter, Grégoire a nommé les personnes invitées qui sont en ligne. J'ai vu qu'il a mentionné le nom de Martha Durden, qui est présidente-chef de direction de l'Association canadienne des coopératives financières. Martha tire sa révérence dans 2 semaines. Donc, j'aimerais la féliciter, la remercier pour tout le beau travail qu'elle a fait avec cette organisation-là, dont un des mandats principaux, c'est de faire du lobbying auprès des gouvernements au niveau fédéral et au niveau provincial pour appuyer le mouvement des caisses populaires et des credit unions pour avoir des conditions quand même gagnantes auprès des instances gouvernementales et pour nous aider, par exemple, avec des nouvelles lois, des genres de choses comme ça. Donc, merci beaucoup, Martha. Et quand j'ai entendu parler que tu sacrais ton camp, ben moi, j'ai décidé de partir. Donc, vous retrouvez à l'écran l'autre jour proposé pour la rencontre de ce soir. Donc, il est proposé par Mario Rousseau et appuyé par Pierrette Desrochers d'accepter l'autre jour tel que présenté. Nous allons maintenant procéder au vote. On va prendre quelques minutes parce que les gens doivent voter avec un appareil électronique, téléphone. C'est bon? Donc, la résolution est acceptée. Passons maintenant à l'adoption de l'ordre du jour de l'an dernier, au procès-verbal de l'an dernier. Il est proposé par Anne Vineroy
et appuyé par Agnès Dubuc-Thibert, de nous dispenser de la lecture du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue le 27 avril 2021 et d'accepter le procès-verbal tel que présenté. Je vous demanderai maintenant aux délégués de maintenant procéder au vote. Merci. C'est accepté. Nous passons maintenant au rapport annuel de la présidence et de la direction. Pierre et moi allons nous partager la tâche de vous livrer ce rapport. Je tiens à préciser que vous pouvez retrouver le texte intégral, s'il y a assez de lumière dans la salle, on dirait que je mets qu'on peut inspecter. Le texte intégral dans le rapport annuel. Donc, c'est pour moi un grand plaisir de partager avec vous les belles réalisations de notre Caisse Alliance après sa 4e année d'opération. Ce fut une année riche en décisions. C'est aussi avec une certaine ambivalence et certains sentiments mêlés que je vous adresse la parole pour une dernière fois après presque 40 ans d'implication avec la Caisse Alliance et ses caisses prédécesseurs, plus particulièrement les anciennes caisses de Kapuskasing et de Vernon. Voici plusieurs de nos grandes réalisations au point de vue gouvernance en 2021. Plan stratégique. L'année 2021 a vu la fin de notre premier plan stratégique mis en place lors de la création de la Caisse en 2018. Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons accompli durant nos 4 premières années d'opération, atteignant l'objectif de plus de 2 milliards de dollars d'actifs, même si plusieurs personnes trouvaient cette cible très ambitieuse. En décembre 2021, nous adoptions le cadre du plan stratégique 2022-2024. Les grands axes adoptés furent la croissance, la façon de faire, le développement des talents et notre distinction. Quant à nos valeurs, elles demeurent toujours d'actualité. Nous avons conservé notre même mission et notre raison d'être, c'est-à-dire au cœur du développement de nos communautés. Nous contribuons au succès de nos membres grâce à nos valeurs coopératives, à la qualité de notre offre et à l'excellence de nos services. Nous sommes humains, disponibles et branchés. Notre vision fut modifiée et se lit maintenant comme suit. Avec une équipe dédiée et des solutions numériques modernes, la Caisse Alliance est le partenaire financier privilégié et le moteur économique clé dans ces communautés. Ce plan laisse présager un futur excitant et très positif pour notre Caisse. Création de comités. Depuis le début de la pandémie, les rencontres du conseil d'administration ont majoritairement eu lieu par vidéoconférence et il va de soi que des rencontres par vidéo dépassant les 3 heures deviennent lourdes, les 3 heures ne donnant souvent pas assez de temps pour approfondir les nombreux dossiers à l'ordre du jour. Le CA a donc mis en place une structure de comité formée de 3 ou 4 membres du CA, leur permettant d'adresser très spécifiquement certains dossiers. Tous les membres du CA doivent participer à au moins un de ces comités. Ces comités s'ajoutent aux comités de vérification déjà en place. Les comités recommandent ensuite leurs décisions au CA pour discussion et adoption. Cette structure permet d'avoir des rencontres de CA beaucoup plus stratégiques et approfondies autour de la table du CA. Les comités suivants ont vu le jour en 2021. Comité de gouvernance, comité de la gestion des risques, comité de développement durable. Plan d'action de développement durable. En décembre 2020, le CA adoptait une politique de développement durable souhaitant faire sa part pour assurer une terre en santé à nos enfants et petits-enfants. Dans le préambule de cette politique, nous avions précisé ce qui suit. Cette politique confirme l'engagement de la Caisse Alliance
envers le développement durable et son désir de contribuer au développement de ces communautés de façon responsable. Elle réalisera par la suite un plan d'action de développement durable qui permettra de cibler des actions concrètes à court et à long terme. Avant de parler du plan d'action de la Caisse, je vous rappelle les 3 dimensions du développement durable. La dimension sociale, la dimension environnementale et la dimension économique. Au niveau social, le développement harmonieux de la société humaine passe par la cohésion sociale garantissant à tous l'accès à des services et ressources de base comme la santé et l'éducation. Environnemental. Le développement des activités humaines doit se faire de façon à ne pas nuire à la capacité de renouvellement des ressources naturelles et au bon fonctionnement des services écosystémiques. Économique. Le développement économique doit permettre la diminution de l'extrême pauvreté et l'exercice par le plus grand nombre d'une activité économique dignement rémunérée avec au minimum un living wage ou un salaire de subsistance, c'est-à-dire un niveau de revenu socialement acceptable qui fournit une couverture adéquate pour les nécessités de base telles la nourriture, le logement, les services à l'enfance et les soins de santé. Donc, à long terme, il n'y a pas de développement durable s'il n'est pas économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement tolérant. En 2021, le Comité de développement durable, formé surtout d'employés, a travaillé sur un plan d'action pour 2022-2024. Ce plan fut accepté par l'OCA en décembre 2021 et comprend les actions suivantes. Compenser les déplacements payés à nos employés par un service de plantation d'arbres, calculer notre empreinte écologique, installer des fontaines d'eau à réseau, présenter notre politique et notre plan d'action, présenter des activités de sensibilisation, élaborer une politique d'achat responsable, mettre sur pied un fonds vert de la Caisse et s'engager de renflouer le fonds à chaque année au montant minimal de 50 000 $. Un merci sincère aux membres du comité pour leur engagement et aussi leur enthousiasme. Ristourne et fonds de la Caisse Alliance. Comme vous verrez lors de la présentation des états financiers, la Caisse a encore connu une excellente année financière. Un merci à tous les membres du personnel, lesquels, malgré une 2e année de pandémie, ont su mettre la main à la pâte et l'épaule à la roue pour atteindre ces résultats fort positifs. La Caisse a donc décidé de verser encore cette année 4,5 millions en ristourne à ses sociétaires. Cela fait plus de 20 millions en 4 ans et un peu moins de 50% de ses trop perçus, tout en maintenant presque 8% de réserve, presque le double du minimum requis de 4%. De la somme mentionnée, la Caisse contribue 600 000 $ au fonds de la Caisse Alliance, soit 100 000 $ par région, somme ensuite distribuée par les comités coopératifs régionaux, ce qu'on appelle les CCR, pour des projets porteurs et de longue durée. Cela fait 2,4 millions accordés au CCR pour distribution locale depuis 2018. Ces sommes ne comprennent pas les montants accordés par la Caisse en dons et commandites. Et de plus, la Caisse, avec ses 330 employés, a payé 25 millions de $ en salaires et avantages sociaux en 2021. Nous respectons donc notre vision d'être le moteur économique clé de nos communautés. Travaux de consultation et collaboration avec les comités coopératifs régionaux. Depuis le début de la Caisse, nous voulions mettre en place un modèle de gouvernance qui maintient le contact auprès de nos communautés et nos sociétaires. Pour ce faire, nous avons formé des comités coopératifs régionaux, la majorité des membres étant des anciens membres des conseils d'administration de nos anciennes caisses. Leur rôle a changé et nous tentons toujours de peaufiner le modèle pour que les membres des CCA puissent toujours se sentir partie prenante de notre caisse. Cela dit,
Nous avons fourni des efforts pour modifier la description de tâches et aussi pour rendre plus rigoureux l'ordre du jour des rencontres, les fréquences des rencontres à des dates prédéterminées et leur structure avec présidence et vice-présidence. Nous tentons aussi de déterminer les meilleures pratiques qui font que certains CCR fonctionnent mieux que d'autres. Leur rôle est aussi d'essayer de recruter des membres qui pourraient contribuer aux discussions lorsqu'il y a des ouvertures sur ces comités. Les CCR sont aussi une source potentielle de futurs membres du CA de la CAIS. Merci à vous tous pour votre implication en espérant une rencontre en présentiel en 2022 avec eux. Recrutement et formation des administrateurs. Dans sa nouvelle règle sur les pratiques commerciales et financières saines, l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, mieux connue maintenant sous le nom de WARS, mentionne ce qui suit. La Caisse est dotée d'un conseil dont la taille et la structure sont appropriées, qui est composé d'administrateurs possédant les compétences, la scolarité, l'expérience et l'engagement appropriés pour leur permettre de s'acquitter efficacement de leurs fonctions et de leurs responsabilités, compte tenu de la nature, de la taille, de la complexité des opérations et du profil de risque de la Caisse. Avec ce qui précède en tête, le comité de gouvernance est déjà à considérer les différentes façons que la Caisse pourrait mettre à sa disposition pour identifier ses futurs besoins au niveau des compétences des membres du conseil d'administration, ainsi que les formations requises pour assurer l'apprentissage continu de ses administrateurs. Voici certains items sur lesquels le comité réfléchit depuis sa formation tard en 2021. L'importance d'établir un profil de ce que le CA devrait avoir, ainsi qu'une matrice de compétences des administrateurs afin de pouvoir identifier les besoins lors de l'affichage des termes. Une période maximale pour obtenir une accréditation en gouvernance et un minimum de formation requis en formation continue. Revoir les durées maximales des termes des membres du CA et aussi du poste de présidence. Possiblement faire appel, à l'occasion, à des ressources externes pour valider les résultats des auto-évaluations et revoir la possibilité d'évaluation par ses pairs. Revoir le mode d'élection des membres au CA, présentement la responsabilité des délégués. Le seul modèle possible en 2018, d'après la loi du temps, pour permettre une représentation par région. Donc, avec la nouvelle loi, faut-il considérer remettre le vote entre les mains des sociétaires de chaque région? Nous réalisons cependant que plusieurs de nos administrateurs ont des emplois à temps plein et qu'il faut balancer le besoin de formation en fonction des connaissances requises de plus en plus exigeantes et le temps à leur disposition. Réseau de partenaires canadiens. La Caisse Alliance est une des rares caisses canadiennes qui entretient des partenariats d'affaires avec la majorité des coopératives financières d'un bout à l'autre du Canada. Le monde des caisses populaires au pays a changé énormément. Au Canada, il y a maintenant 3 caisses populaires hors des jardins, soit la Caisse unie en Acadie, mais qui ont maintenant un mandat fédéral à la grandeur du Canada, qui sont au Nouveau-Brunswick, la Caisse Groupe financier du Manitoba et la Caisse Alliance. Nous avons d'excellentes relations avec ces 2 caisses et nous aurons bientôt une relation d'affaires avec la Caisse unie au niveau de l'assurance prêt. Le fait que cette caisse a un mandat fédéral rend nos relations futures avec elle intéressantes. Nous entretenons de bonnes relations avec Desjardins depuis plusieurs années. Présentement, ceux-ci opèrent qu'une seule caisse en Ontario. Il y a donc maintenant seulement 2 caisses en Ontario, la Caisse Ontario Desjardins et la Caisse Alliance. Il est important de collaborer avec toutes les coopératives financières, spécialement avec les caisses francophones. Nous sommes aussi membres de l'Association canadienne des coopératives financières et profitons grandement de leurs efforts de lobbying auprès de notre gouvernement fédéral et provincial en ce qui touche les dossiers importants pour les caisses et les credit unions. Depuis 2017,
Nous sommes aussi un membre actif de Cooperators et notre PCD, Pierre Dorval, siège au conseil d'administration de Cooperators depuis 2021, une nomination riche en expérience, formation et connaissances. Ce dernier participe aussi activement aux rencontres des grandes credit unions de l'Ontario, mieux connues comme the Association of Large Credit Unions of Ontario. Conclusion, en terminant, un gros merci à mes collègues du conseil d'administration pour leur engagement et dévouement envers la Caisse et aussi pour leur appui et confiance continue à mon égard depuis 2018. J'ai toujours éprouvé beaucoup de plaisir de partager la table avec des gens de passion et fort sympathiques, et Dieu sait, j'en ai connu dans 40 ans. Merci aux membres de la direction et surtout à notre PCD Pierre pour tout le beau travail accompli depuis 4 ans à mettre en place notre belle et grande caisse. Comme administrateur, c'est toujours plaisant de collaborer avec du personnel qui a du plaisir à bâtir, prenant très au sérieux ce qu'ils font de façon journalière, sans trop se prendre au sérieux. Nous posons des questions pointues à nos dirigeants, mais toujours dans un climat de grand respect. Nous sommes entre bonnes mains. Merci aux gens des comités coopératifs régionaux pour leur implication continue. Vous êtes une partie intégrale de notre modèle de gouvernance, toujours en constante évolution. Finalement, merci à vous, nos sociétaires, qui nous faites confiance jour après jour. C'est grâce à votre fidélité et à votre attachement que nous connaissons les beaux succès que nous vivons. Je suis extrêmement fier de vous avoir représenté pendant 40 ans. Soyez assurés que je demeurerai à tout jamais un fidèle sociétaire de notre Caisse Alliance. Je cède maintenant la parole à Pierre. Encore, là, je m'excuse pour les gens en ligne. On travaille encore la qualité du son. On va tenter de parler le plus possible dans le micro. Puis merci de votre patience. On travaille fort pour vous présentement. Chers membres, il me fait plaisir de vous partager mon 4e rapport annuel à titre de président et chef de direction de votre caisse. Bien que la pandémie et les restrictions sanitaires sont venues perturber les habitudes et l'activité économique de nos régions, je suis particulièrement fier du travail et des efforts de notre équipe afin de demeurer disponible pour répondre aux besoins de nos membres. La Caisse a connu une forte croissance au cours de cette période, signe de votre confiance envers votre coopérative. Je suis extrêmement fier de nos excellents résultats financiers depuis 2018 et spécialement ceux de 2021, car ceux-ci nous permettent d'offrir à nos membres des services financiers de qualité tout en demeurant un partenaire responsable et pleinement engagé dans son milieu. Notre actif a dépassé le cap du 2 milliards, un objectif important dans notre dernier plan stratégique qui pourtant était jugé ambitieux à l'époque. Une caisse de 2 milliards en actifs, desservant plus de 50 000 membres dans 24 différentes communautés du nord de l'Ontario, une équipe de plus de 330 employés, 12 dirigeants, plus de 46 membres impliqués dans nos 6 comités coopératifs. Votre coopérative est un atout majeur dans le développement économique et durable de nos régions. Avec la maturité de nos 4 premières années d'opération depuis le regroupement, nous avons procédé à une révision de notre structure organisationnelle en 2021 pour y apporter certaines améliorations. Le besoin de créer des équipes spécialisées, de profiter des expertises de nos employés et d'assurer un meilleur partage des ressources nous a motivés à créer une gestion par secteur traditionnel de la Caisse. Nos secteurs traditionnels sont évidemment les prêts aux particuliers, les prêts aux entreprises, la gestion du patrimoine et le service des opérations et transactions assistées. Ces équipes travaillent maintenant ensemble pour maximiser l'offre aux membres sous une même direction, visant tous à atteindre les mêmes objectifs. Dans le but d'améliorer notre offre de services et de répondre aux besoins grandissants, nous avons lancé plusieurs nouvelles initiatives en 2021. Entre autres, le prix de reconnaissance populaire pour l'offre de produits aux jeunes de 18 à 34 ans, des produits avec avantage pour nos nouveaux diplômés,
une campagne pour nos nouveaux arrivants, de nouvelles applications pour optimiser l'expérience de nos membres et un service Interac amélioré pour nos membres entreprises. Nous offrons aussi des options de prêts intéressants pour nos jeunes professionnels afin de leur offrir les ressources financières nécessaires pour leur permettre de se concentrer sur leurs études et non sur leur compte de caisse. Les jeunes représentent l'avenir du Nord de l'Ontario. Ils partagent avec nous les valeurs coopératives et nous voulons être là avec eux, aux études, lors de l'achat d'une première résidence et même au démarrage d'une nouvelle entreprise. Les prêts de nos membres totalisent maintenant près de 1,8 milliard. Nos régions ont connu une période extrêmement positive au niveau du marché de l'immobilier et la Caisse s'est distinguée par la qualité de ses services et la rapidité de ses réponses. Nous avons connu une croissance de 20% à ce niveau, ce qui est exceptionnel. Notre portefeuille de prêts commercial a aussi connu une croissance de 20%. Ce sont des sommes qui sont venues appuyer les activités économiques de nos membres entreprises à des moments où ils en avaient grandement besoin. Un montant de 33,8 millions de prêts accordés au terme du programme fédéral de compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, le CUEC, est toujours sous la gestion de la Caisse. La date de remboursement pour ces prêts a été repoussée au 31 décembre 2023. En 2020, le gouvernement adoptait la nouvelle loi sur les caisses populaires et les credit unions. Cette loi n'avait pas été revue depuis 1994. En 2021, la Caisse a participé activement dans l'élaboration des encadrements en collaboration avec l'Association canadienne des coopératives financières, le ministère des Finances et l'Autorité ontarienne des règlements et services financiers. Certains travaux d'adaptation ont été apportés ou exécutés au niveau de la gestion de nos liquidités, du capital et la gestion intégrée des risques. La loi est maintenant en vigueur depuis le 1er mars 2022. Cette nouvelle loi réduit les obstacles afin de nous permettre de mieux servir la population du nord de l'Ontario, d'accroître nos capacités d'innover, tout en assurant la protection de nos déposants. En collaboration avec le secteur canadien des credit unions, nous avons adopté pour la Caisse notre code de conduite de l'industrie, le code qui reconnaît les principes que nous nous engageons à respecter dans les activités de sollicitation, de promotion, de publicité, de mise en marché, de vente et de distribution, que nous menons pour vendre nos produits et services. Le Code témoigne de notre engagement à traiter de façon équitable quiconque utilise nos services. Nous avons toujours prôné des pratiques commerciales justes, l'accès complet aux services bancaires, la transparence et l'ouverture ainsi qu'une gestion des plaintes fondée sur une approche raisonnable. Chaque membre est en droit de recevoir des services conçus pour servir ses intérêts financiers dans la meilleure façon qui soit. Une copie de notre code est disponible sur le site web de la Caisse. Nous avons aussi lancé un projet d'avenir très important pour la Caisse, le programme Mission Distinction. Afin de se donner les moyens de poursuivre notre croissance, de mieux répondre aux besoins grandissants de nos membres, spécialement nos jeunes, et de sécuriser notre autonomie dans le choix de nos priorités et de notre offre de services, la Caisse investit dans des outils informatiques performants, à la fine pointe de la technologie. Le domaine financier est en constante évolution, les habitudes et les attentes de nos membres évoluent au même rythme et nous devons avoir les moyens de leur offrir des produits et des services adaptés aux besoins spécifiques de nos communautés. Nous vous communiquerons plus de détails de ce grand projet dans les prochains mois. La Caisse a aussi été très active au niveau des offres d'emploi, que ce soit pour le remplacement de départ à la retraite, la gestion de notre croissance et dans certains secteurs et pour la gestion de nos projets en cours. Comme tous les employeurs, l'attraction de nouveaux talents n'est pas simple. Mais nous sommes très satisfaits des nouvelles ressources qui ont rejoint notre belle équipe. J'ai aussi le plaisir de vous annoncer que la Caisse a reçu en mars le prix Connexion Employeur 2022 de Rédé Canada. Ce prix vise à reconnaître les employeurs actifs au sein des communautés francophones et acadiennes du Canada qui font preuve d'initiative, d'innovation en matière de recrutement, facilitant l'intégration des immigrants francophones qualifiés. Nous sommes très fiers de cette belle reconnaissance au niveau national.
L'esprit d'équipe et l'engagement de nos employés sont à la source de tous nos succès et de tous nos accomplissements jour après jour. Je suis extrêmement privilégié de diriger une équipe aussi engagée à la qualité des services à nos membres. Je tiens à tous vous remercier d'être aussi humains, disponibles et branchés jour après jour. Je tiens aussi à remercier les membres de notre conseil d'administration pour leur confiance et de nous permettre de rêver, de créer et d'innover. Vous nous permettez de faire vivre nos valeurs au quotidien. Je veux aussi souligner les membres de nos comités coopératifs régionaux pour leur contribution et parce qu'ils s'assurent de garder ces rêves, ces créations et ces innovations bien ancrés aux besoins de nos membres et de nos communautés. Merci de nous faire confiance. Merci beaucoup, Pierre. Donc, voilà ce qui termine notre rapport. J'inviterai maintenant les délégués à voter pour l'adoption du rapport de la présidence et de la direction. Et c'est proposé par Robert Proulx et appuyé par Darlene Hunt. Je vous demande de voter, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est accepté. J'invite maintenant M. Luc Racette, vice-présidence finances et risques, à venir nous présenter les résultats financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre, ainsi que le rapport du secteur de crédit. J'aimerais en même temps en profiter pour saluer Daniel Michel, qui est vice-président administration et crédit, parce que lui, il ne pouvait pas venir parce qu'il est en quarantaine. Donc, c'est Luc qui prend sa place. Donc, Daniel, on te salue et on te souhaite un prompt rétablissement. Il me fait plaisir de vous présenter le rapport des états financiers de la Caisse Alliance. Pour débuter, voici un tableau qui démontre la progression de l'actif. En 2013, l'actif combiné du réseau de l'Alliance était de 1 milliard de dollars, pour maintenant se situer à plus de 2 milliards en fin d'année 2021. Il est important de mentionner que la Caisse a des activités hors bilan, soit des dépôts qui sont faits à la Caisse par nos membres, mais qui sont gérés par nos partenaires d'affaires. Ceux-ci totalisent à la fin de 2021 une somme de 272 millions de dollars. Voici maintenant le sommaire de l'état de la situation financière. Nous avons une croissance de l'actif de 188 millions, ce qui représente une augmentation de 9,8% par rapport à l'actif de la Caisse au 31 décembre 2020. L'actif se chiffre à 2,1 milliards. Cette augmentation est principalement reliée aux prêts des membres avec une augmentation de 246 millions pour terminer à 1,8 milliard. L'autre variation importante se trouve dans les liquidités et placements, une baisse de 63 millions, terminant à 273 millions. Nous avons aussi les immobilisations corporelles, les impôts différés et les autres éléments d'actifs pour un montant total de 36 millions. Voici un graphique qui démontre la composition de l'actif. Ce tableau démontre très bien que la plus grande portion se trouve avec les prêts aux membres. Regardons plus en détail cette section. Le portefeuille de prêts est composé de prêts personnels nets pour un montant de 180 millions, des prêts hypothécaires pour 898 millions, des prêts aux entreprises, qui incluent les prêts agricoles, commerciaux et institutionnels, pour un total de 719 millions. Voici un graphique qui démontre la proportion de notre portefeuille. Les prêts hypothécaires représentent 48% du volume total de nos prêts. La somme des prêts commerciaux est 41% et les prêts personnels 10%. Nous avons aussi un petit pourcentage pour les prêts institutionnels. À noter que nous avons en plus des montants autorisés mais non avancés
pour une valeur de 347 millions, ce qui représente un pourcentage additionnel de 18,7 %. Voici maintenant un tableau qui démontre le nombre de prêts que la Caisse a autorisés et déboursés en 2021. Comparativement à 2020, 4 770 prêts ont été déboursés, ce qui représente une petite diminution au niveau du nombre de prêts, mais une augmentation de 41,8 % des montants autorisés, pour un total de 661 millions. À noter que nous avons aussi refusé 1001 prêts, pour un montant total d'environ 92 millions. Au niveau du passif, 94 % sont le dépôt des membres, se chiffre maintenant à 1,9 milliard, ce qui représente une augmentation de 194 millions par rapport à l'an dernier. Nous avons une diminution de 8 millions dans nos emprunts, se chiffrant à 82 millions. On retrouve aussi les autres éléments incluant les passifs reliés au régime de prestation définie de 18 millions et 10,9 millions de parts privilégiées détenues par certains de nos sociétaires. Le portefeuille de dépôt présente une hausse de 194 millions depuis le début de l'année 2021. 74 % de cette croissance se retrouve dans les comptes d'opération et d'épargne stable, donc rapidement accessibles. Voici la composition de notre portefeuille de dépôt. Les épargnes à terme sont 1 milliard, soit 54 %, et les épargnes opérations et épargnes stables à 850 millions ou 46 %. Pour ce qui est de l'avoir des membres, il y a une augmentation de 5 millions qui vient du résultat global de l'exercice. Maintenant, regardons les revenus et les dépenses. Nos revenus s'élevaient à 54,1 millions, montant très comparable à l'an dernier. Cependant, nous devons noter que dans ce montant, on retrouve une variation de la valeur marchande des placements qui a eu cette année un impact comptable négatif sur nos revenus d'environ 8 millions, comparativement à l'an dernier qui était une augmentation de 1,5 million. Il est important de noter que ce profit non matérialisé relié aux instruments financiers varie considérablement d'une année à l'autre. La valeur marchande est directement reliée en fonction des taux d'intérêt du marché au 31 décembre. Bien que ce montant soit dans nos résultats financiers, aucune sortie de compte n'a eu lieu pour ce montant. Pour ce qui est des dépenses d'intérêt, nous avons une diminution de 3,8 millions. Nous avons aussi connu une diminution de 1 million au niveau de la charge liée à la provision pour perte sur prêt. Les autres revenus ont connu, quant à eux, une augmentation de 2,9 millions. 75 % de nos revenus proviennent des intérêts, donc de nos activités de prêt et placement en tenant compte de la charge liée à la provision pour perte sur prêt. Pour ce qui est des autres revenus, ceux-ci représentent cette année 25 %. Les dépenses d'opération, les salaires, l'informatique et les autres frais d'exploitation se chiffrent à 44,1 millions en 2021. Il s'agit d'une augmentation de 11 %, soit 4,3 millions comparativement à l'an dernier. Cette augmentation se retrouve principalement dans les salaires et les dépenses informatiques. On remarque que le compte salaire et avantages sociaux de la Caisse est la plus grande portion, représentant 55 % des frais, pour un total de 24,5 millions. Cette dépense a connu une hausse de 7 % comparativement à l'an dernier. Les frais informatiques ont connu une augmentation de 2,9 millions, soit 12,6 % de plus que l'an dernier, pour se chiffrer à 9,9 millions. Ensemble, ces deux éléments représentent 78 % des dépenses d'exploitation de la Caisse. Les dépenses d'immeubles et amortissements sont comparables à l'an dernier, total de 3,6 millions, et nous avons une petite augmentation de 207 000 pour les frais d'administration et généraux, finissant avec un montant de 6,2 millions. Le résultat, avant ristournes et impôts, se chiffre à 10 millions de dollars. À la lumière de ces résultats et du niveau de capitalisation de la Caisse, le conseil d'administration a déclaré une distribution aux membres
de 4,4 millions. Ce montant représente 412 000 additionnels payés aux détenteurs de parts, 600 000 au fonds de la Caisse Alliance, donc 100 000 par région, et environ 3,4 millions en ressources individuelles redistribuées aux membres ayant des dépôts et des prêts hypothécaires. Le résultat global de l'exercice est de 5 millions pour l'année 2021. Ce montant sera ajouté aux résultats non distribués. L'avoir des membres se chiffre donc maintenant à 135,6 millions. Il s'agit d'une augmentation de 3,8 au solde de l'an dernier. Vous constaterez que la Caisse a réussi à maintenir un capital plus élevé que la norme réglementaire de 4 Le capital de la catégorie 1 est à 7,12 une petite diminution comparativement à l'an dernier, qui se situait à 7,68 Le ratio de capital minimal en fonction des risques est aussi respecté. Celui-ci s'élevait à la fin de l'exercice à 13,16 ce qui est nettement supérieur à l'exigence de 8 La Caisse Alliance est en bonne santé financière. Voici ce qui conclut mon rapport, Monsieur le Président. Je tiens à remercier les participants pour votre attention et bonne fin de rencontre. Merci beaucoup, Luc. Je demande aux délégués le vote pour l'adoption des états financiers et du rapport du secteur de crédit, et c'est proposé par Denise Brisson et appuyé par Pierre Gagnon. S'il vous plaît, procédez au vote. Merci, c'est accepté. J'invite maintenant le président du comité de vérification, M. Gilles Boucher, à vous présenter son rapport. Gilles? Au nom du comité de vérification, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport de nos activités pour l'année financière 2021. Le comité de vérification exerce une fonction importante. OK, excusez, je trouvais que ça ne résonnait pas fort. Le comité de vérification exerce une fonction importante de surveillance sur les grands secteurs opérationnels de la Caisse Alliance. Ces secteurs comprennent les états financiers, les rapports de reddition de comptes, les contrôles internes, la revue des pratiques et des politiques, la vérification interne et externe, la conformité aux exigences législatives et professionnelles, et les rapports. Par le rôle consultatif qu'il joue, le comité est un acteur essentiel du cadre de gouvernance de la Caisse. Le comité est aussi extrêmement reconnaissant du travail effectué par les nouveaux comités de la gestion des risques et de la gouvernance, car cela vient ajouter beaucoup à la fonction de gouvernance de notre institution. En décembre de chaque année, le comité examine et réévalue la présente charte et recommande au conseil d'administration d'y apporter les changements appropriés. Ainsi, le comité examine son rendement et ce qui a trait à la charte. Le comité a eu des discussions avec l'équipe de vérification interne et externe afin d'assurer la conformité de la Caisse. Ainsi, nous suivons toujours la progression du plan d'action élaboré de l'équipe et de gestion recommandé par l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, l'ORS. Au cours de 2021, un comité de gestion des risques fut créé afin de collaborer avec les comités de vérification dans le cadre de la gestion des risques, les principales politiques de gestion des risques ainsi que des limites de tolérance aux risques. De plus, en 2021, le comité de vérification a fait la révision des soumissions pour les services de vérification externe pour les 3 prochaines années, soit 2022, 2023 et 2024. Nous sommes heureux
de vous annoncer que nous avons retenu les services de la firme Baker Tilly S&T comme vérificateur externe pour la Caisse Alliance. En terminant, je tiens à remercier les membres du comité de vérification et du conseil d'administration, les vérificateurs internes et externes, ainsi que le personnel de la Caisse pour leur collaboration dans la réalisation de notre mandat tout au long de l'année. Merci. Ceci conclut mon rapport. Donc, merci beaucoup, Gilles. Il est proposé par Claude Plamondon et appuyé par M. André Lefebvre d'accepter le rapport du comité de vérification tel que présenté. Je demande aux délégués de procéder au vote, s'il vous plaît. Merci, le vote est accepté. Nous continuons maintenant avec le prochain sujet à l'ordre du jour, le rapport de l'auditeur externe, M. François Roberge, de la firme Baker Tilly S&T, SRL, et il est avec nous ce soir, mais à distance. Donc, dans ce contexte, nous avons demandé à François d'enregistrer son message à l'avance pour nous le partager ce soir sans interruption. Donc, la vidéo, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Mon nom est François Roberge. Je suis un associé avec le cabinet de Baker Tilly. Ça fait grand plaisir d'être des vôtres ce soir pour la réunion annuelle de votre Caisse populaire. Tel que mandaté, nous avons audité les états financiers de la Caisse populaire pour l'année qui s'est terminée le 31 décembre 2021. Et je suis ici ce soir pour vous présenter notre rapport d'auditeur indépendant sur les états financiers complets de la Caisse populaire. Dans votre rapport annuel ce soir, vous avez un état financier que j'intitulerai un état financier résumé de la Caisse populaire pour l'année terminée le 31 décembre 2021, accompagné d'un rapport d'auditeur indépendant de notre cabinet. Lorsque je dis que l'état financier qui vous est présenté dans le rapport annuel est résumé, c'est que l'état financier n'a pas toutes les divulgations nécessaires. Alors, vous savez, les notes complémentaires, toutes ces choses-là, pour rencontrer les exigences des normes internationales d'information financière. Mais les états majeurs avec les chiffres, vous l'avez tous. La Caisse, quand même, publie un état financier complet qui rencontre toutes les exigences des normes internationales d'information financière. C'est un état financier d'au-delà de 50 pages de long. Je suis ici ce soir pour vous présenter notre rapport d'auditeur indépendant sur les états financiers complets de la Caisse populaire. Alors, pour ceux qui vont essayer de suivre ma présentation verbale ce soir sur notre rapport d'auditeur indépendant, si vous comparez au rapport d'auditeur indépendant que vous avez dans votre rapport annuel, il va y avoir des petites différences parce que je présente sur les états financiers complets de la Caisse populaire. Comme j'ai effectué dans le passé, puis pour ceux qui m'ont déjà entendu présenter, je n'avais pas l'intention de le lire, le rapport d'auditeur indépendant de 3 pages de long en entier, mais vous le présentez dans mes propres mots. Alors, sans plus tarder, le rapport de l'auditeur indépendant sur les états financiers complets de la Caisse populaire, qui est adressé aux membres de la Caisse populaire limitée. Alors, à vous, chers membres. La section d'opinion confirme que nous avons effectué l'audit des états financiers de la Caisse pour l'année qui s'est terminée le 31 décembre 2021. Le deuxième paragraphe de cette section-là est très important. C'est vraiment la conclusion de notre audit. À notre avis, les états financiers donnent dans tout leur aspect significatif une image fidèle de la situation financière de la Caisse populaire Alliance limitée au 31 décembre 2021, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie. Les états financiers sont conformes aux normes internationales d'information financière. La prochaine section confirme que nous avons utilisé les normes d'audit généralement reconnues au Canada pour effectuer notre audit. Il y a une section sur les autres informations. Dans ce cas ici, les autres informations pour la Caisse populaire représenteraient le rapport annuel que vous avez dans vos mains ce soir. Nous confirmons dans cette section-là que nous n'avons pas audité le rapport annuel. Nous avons effectué la lecture, par exemple, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'informations dans le rapport annuel qui va à l'encontre des états financiers audités et vice-versa. Et puis, nous avons quand même émis un rapport d'auditeur indépendant sur les états financiers abrégés que vous avez dans votre rapport annuel.
La prochaine section de mon rapport consiste des diverses responsabilités. Il y a les responsabilités de la direction. Les responsabilités de la direction, c'est de préparer et de dresser des états financiers fidèles qui sont en accord avec les normes internationales d'information financière. Alors, ce sont les états financiers de la Caisse, ce ne sont pas les nôtres. Et la Caisse populaire ou la direction de la Caisse populaire doit aussi s'assurer d'avoir des bons contrôles internes à la Caisse pour pouvoir adresser ces états financiers-là. La responsabilité de la gouvernance de la Caisse populaire, c'est de surveiller le processus de l'information financière de la Caisse populaire. Ensuite de ça, il y a environ une page de long complète sur les responsabilités de l'auditeur externe indépendant. Mais en gros et modo, c'est effectuer un audit des états financiers de la Caisse en utilisant les normes d'audit reconnues au Canada pour obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leurs ensembles sont exempts d'anomalies significatives afin que nous pouvons dresser le rapport que je vous présente verbalement ce soir. Le restant des responsabilités décrit plus précisément, en détail, nos responsabilités, certains aspects de notre ouvrage plus spécifiquement. Le rapport est signé par Baker Tilly, comptable professionnel agréé, expert comptable autorisé, signé en Ontario et daté du 7 mars 2022. Alors, c'est la date où est-ce que les membres du conseil d'administration ont accepté les états financiers de la Caisse populaire pour l'année qui s'est terminée le 31 décembre 2021. Alors, félicitations à la Caisse populaire encore une fois cette année pour avoir obtenu un rapport d'auditeur externe indépendant propre, sans aucune modification. Et je me répète, la conclusion, les états financiers de la Caisse populaire pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021 sont en accord avec les normes internationales d'information financière. Avant de vous laisser, j'aimerais certainement prendre l'opportunité pour remercier le personnel de la Caisse populaire pour toute l'aide et l'assistance que nous avons reçue lors de notre mandat. Vous savez, nous avons des interactions avec toutes les régions, avec les membres du personnel dans toutes vos régions où vous avez des caisses populaires. Alors, un grand merci pour votre aide et assistance lors de notre mandat. Un merci aux membres du comité de vérification pour le temps qu'ils nous ont accordé lors de notre mandat, ainsi que les bonnes interactions que nous avons eues avec eux, avec ces membres, tout lors de notre mandat. Certainement vous remercier, vous, chers membres, ainsi que les membres du conseil d'administration pour la confiance que vous avez témoignée envers notre cabinet en nous demandant d'auditer les états financiers de la Caisse pour l'année qui s'est terminée le 31 décembre 2021. Alors, un grand merci pour votre attention ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous, une bonne fin de réunion annuelle. S'il y a des questions sur notre rapport, il y aura une opportunité pour vous de demander ces questions-là et j'imagine un outil pour moi pour pouvoir les répondre. Alors, merci encore une fois. Une bonne soirée à tous. Bonsoir. Merci beaucoup, François. Je demande aux délégués de voter pour l'adoption du rapport de l'auditeur externe qui est proposé par Anne Vineroy et appuyé par Antoine Vézina. Votez, s'il vous plaît. Merci, c'est accepté. Tel que mentionné par M. Gilles Boucher du comité de vérification, je confirme que la firme Baker Tilly S&T SARL est retenue en tant qu'auditeur indépendant de la Caisse populaire Alliance limitée pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022. Passons maintenant aux modifications au règlement administratif. La nouvelle loi ontarienne sur les caisses populaires et les credit unions de l'Ontario 2020 est maintenant en vigueur depuis le 1er mars 2022. Nous avons donc ajusté notre règlement administratif pour refléter cette mise à jour. Je vous confirme que les changements ont été présentés et expliqués aux délégués lors d'une rencontre préparatoire. En résumé, ces changements proposés sont: nous avons fait des ajustements de certaines définitions pour refléter la nouvelle loi et l'ajout de la tenue des différentes réunions en mode virtuel. Nous avons éliminé le dernier article relatif au partage des mandats des membres suite au regroupement. Nous avons précisé le besoin de roulement des mandats aux modalités d'élection et nous avons exploré la possibilité d'offrir des services à des membres et des non-membres.
De plus, nous avons précisé qu'un membre ne peut détenir plus de 100 parts sociales, que les réunions et les votes pouvaient être tenus en mode virtuel, les pouvoirs du Conseil lors de l'émission d'action, la date limite d'emprunt de la Caisse, et que la Caisse peut exercer toutes les activités commerciales permises par la loi. Il est proposé par Glenn Polsky et appuyé par Robert Prévost d'accepter les modifications au règlement administratif telles que présentées. Je vous demande maintenant aux délégués de voter. Merci, c'est accepté. Là, ça dit photo Philippe. Oui, ça. Ah oui, ça, oui. C'est une surprise pour Philippe, donc il ne pouvait pas le savoir. Mais avant de passer à la présentation du conseil d'administration pour l'an prochain, ce soir, nous voulons souligner le départ de Philippe Boissonneau comme membre de notre conseil d'administration de la Caisse Alliance au terme de son dernier mandat, mais après 40 années de loyaux services pour nos caisses. Élu en 1982 au CA de la Caisse de Kapuskasing, il siégera jusqu'en 2009, dont 16 années comme président du Conseil. Cette période est marquée par l'achat de la Spruce Falls par la compagnie Tembec et les employés. La Caisse avait alors joué un rôle déterminant dans cette transaction. Alors déménagé à Verner, Philippe fut élu au conseil d'administration de la Caisse de Verner, siégeant pendant 8 ans, dont 6 ans à titre de président. Philippe s'est joint au conseil d'administration de l'Alliance des caisses populaires de l'Ontario en 1988 et y siégera jusqu'en 2017. Il en assumera la présidence durant 16 années. En 2017, Philippe remettait sa démission à la Caisse de Verner, car lui et son épouse Lorraine déménageaient au Québec. Au même moment, les 12 caisses de l'Alliance des caisses populaires de l'Ontario votaient pour se regrouper. Les membres du CA demandent alors à la Caisse de Verner de permettre à Philippe de demeurer au Conseil et de diriger ce grand projet avec eux. Philippe acceptait d'y participer. En janvier 2018, le regroupement des caisses se concrétisait. La Caisse populaire Alliance était créée. Philippe en devenait le premier président, poste qu'il occupe jusqu'au terme de la rencontre de ce soir. Durant ces années, avec le réseau des caisses du nord de l'Ontario, Philippe a reçu plusieurs reconnaissances, comme par exemple le prix du mérite coopératif remis par le Conseil de la coopération de l'Ontario. Mais ce soir, nous avons le plaisir de vous annoncer en primeur, je vous dirais même en secret, hein, Greg? Juste comme entre nous, ils ont donné la permission à Greg de le dire, mais juste gardez ça pour vous autres, que Philippe recevra dans 2 semaines le prix du, puis je vous le dis en anglais parce qu'il n'y a pas la traduction directe, mais Distinguished Credit Union Leader Award, par l'Association canadienne des coopératives financières. Ce qui est, selon nous, la reconnaissance nationale la plus prestigieuse pour un leader de notre secteur. J'inviterai maintenant Philippe à venir se placer à l'avant et j'invite M. Greg Lefebvre et Mme Michelle Leblanc à venir présenter à Philippe un album souvenir dans lequel plusieurs membres des équipes de la Caisse ont contribué pour immortaliser certaines des réalisations et des relations de Philippe
durant ces années avec le réseau. Merci, Philippe. Hey, je suis broyard, tabarouette. J'étais censé dire merci, Philippe, bonne vraie retraite, et je te redonne maintenant la parole. Je vais regarder ça avec beaucoup d'émotion depuis le temps. Beaucoup de bons souvenirs. Je vais faire mon petit discours tout à l'heure, là, puis je suis supposé durer 15 minutes, mais je ne garantis pas que ça va durer 15 minutes. OK. Procédons maintenant aux nominations au conseil d'administration. Maintenant, pour les nominations au conseil, 4 de nos 6 régions avaient un poste disponible, et ce pour un mandat de 3 ans. Lors de la période de mise en candidature, nous avons reçu qu'une seule nomination pour chacun des 4 postes, et je vous confirme donc que nous n'avons pas à procéder à une élection. Je confirme que tous les candidats sont jugés compétents pour remplir un rôle de dirigeant de la Caisse Alliance. Donc, les candidats élus par acclamation sont Mme Sonia Gravel, région du Nord-Centre, M. Grégoire Gravel, région de Nipissing-Est, de la région de Nord-Est, M. Paul Lévesque, région de Nipissing-Centre, et comme nouveau membre du conseil d'administration, la personne qui me remplace, M. André Lefebvre, région du Nipissing-Ouest, Tourneur, Saint-Charles, Yonville-Albi. Je demanderai une résolution pour accepter la nomination de ces 4 nouveaux membres du conseil d'administration qui s'est proposé par Claude Brochu et appuyé par Kevin Robichaud. Donc, félicitations, messieurs, dames, pour votre élection et je vous souhaite un excellent terme de 3 ans à continuer à construire notre Caisse Alliance. Bravo, merci. Donc, le vote est accepté, donc vous êtes officiellement maintenant membre du conseil pour un autre 3 ans. J'invite maintenant Mme Michèle Leblanc, vice-présidente ressources humaines et communications, à vous présenter le bilan social de la Caisse. Michèle? Bonsoir tout le monde. Encore cette année, c'est avec un immense plaisir que je vous présente le bilan social de la Caisse Alliance pour l'année 2021. Quand on dit un immense plaisir, c'est vraiment important, toutes ces actions qui se passent dans nos communautés. On est fiers de vous les présenter. Comme vous pourrez le constater, notre engagement communautaire fait partie de nos valeurs et nous avons tenté avec la pandémie d'appuyer, dans la mesure du possible, plusieurs de nos organisations qui faisaient face à de sérieux défis. Nous avons contribué 121 812 à différentes œuvres communautaires et humanitaires. Nous avons pu appuyer plusieurs organisations et initiatives, notamment les banques alimentaires de notre grand réseau, des projets écologiques, des bibliothèques et diverses initiatives de Noël permettant de rendre plus facile cette période de fête aux plus défavorisés. L'éducation est également un volet important pour notre institution. C'est un montant de 52 500 qui a été versé en bourse d'études et pour des projets qui privilégient l'éducation financière. Par exemple, nous avons remis 2 bourses de 5 000 $ à des étudiants s'étant distingués par leur engagement au développement durable de nos communautés. La Caisse a aussi contribué à différentes activités de sport, loisirs et culture. Nous avons appuyé plusieurs initiatives qui encouragent l'adoption et le maintien de saines habitudes de vie, ainsi que divers organismes riches en traditions, en remettant un total de 150 147 $ à travers notre réseau. D'autre part, par le biais du Fonds communautaire,
aussi connu comme le Fonds de la Caisse Alliance, nous avons versé la somme totale de 321 850 afin d'appuyer d'importants projets de développement dans nos communautés. Par exemple, nous avons contribué envers la construction d'une résidence pour aînés à Bonfield, divers projets dans les écoles du Nipissing Centre qui auront un impact positif sur l'épanouissement des étudiants, à des projets dans le domaine de la santé tels qu'une nouvelle salle opératoire ainsi qu'un parc d'entraînement intergénérationnel dans le Nord. Toutes ces actions n'auraient pas vu leur concrétisation sans le soutien de notre caisse. En tout, c'est un total de 646 309 qui a été remis à nos communautés en 2021. Il nous faut souligner l'engagement d'un grand nombre de nos employés qui offrent bénévolement leur soutien à des organismes dans nos communautés. C'est une autre manière d'exprimer notre distinction coopérative au plus grand nombre de gens possible. Nous ne pouvons qu'être fiers de cette expression. Visionnons ensemble une courte vidéo mettant en valeur nos dons et commandites de 2021. Il est maintenant le temps de vous annoncer le grand gagnant du concours Pling Coop, Doublez votre histoire, ainsi que le grand gagnant de notre concours d'œuvres d'art pour le calendrier 2023 de la Caisse. Pour le concours Pling Coop, Doublez votre histoire, les gagnants avaient la chance de remporter un prix de 50 à 250 $ ou bien de doubler leur histoire. Les finalistes étaient invités à leur centre de service afin de jouer au jeu Pling Coop. Nous avons remis 18 prix régionaux, soit un prix dans chaque région de la Caisse pendant 3 semaines. Les 18 finalistes étaient ensuite admissibles au tirage du Grand Prix de 1 000 $. Nous avons procédé au tirage et le grand gagnant de 1 000 $, ou la grande gagnante, est Mme Mona Lantaigne de la région du Nord-Est. Félicitations, Mme Mona. Nous allons communiquer avec Mme Lantaigne très prochainement. Et pour finir, on vous annonce le gagnant du concours du calendrier 2023.
Afin de créer son calendrier traditionnel 2023, la Caisse a lancé un appel aux jeunes de ses communautés, leur demandant de soumettre des œuvres d'art sous le thème « Ma communauté, ma contribution ». Par l'entremise de ce concours, la Caisse souhaite sensibiliser ses communautés au développement durable et les encourager à s'engager. C'était un peu notre concours Caisse Pop qu'on ne pouvait pas encore organiser cette année dans les écoles. Alors, on a pensé pour pouvoir faire contribuer les jeunes et leurs dessins, organiser ce concours. Pour chaque région, une œuvre fut sélectionnée par les membres des comités coopératifs régionaux et une œuvre choisie au hasard. Voici les dessins qui feront partie de notre calendrier 2023. Afin de déterminer quel dessin se retrouverait sur la page titre du calendrier, nous avons invité les gens des communautés à voter sur la page Facebook de la Caisse. Sans plus tarder, le gagnant qui a créé l'œuvre sera sur la page titre du calendrier 2023 et qui recevra un montant de 450 $ est Emmanuel Caron de Timmins. Félicitations, Emmanuel, et encore une fois, la Caisse va communiquer avec toi prochainement. Voilà ce qui termine mon rapport. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Je suis tellement fier des bienfaits de la Caisse partout sur son territoire. On voit le mouvement coopératif à son meilleur. Et notre mandat, c'est d'être impliqué dans nos communautés et je pense qu'on le démontre jour après jour. Je passe maintenant la parole à M. Pierre Richard, directeur régional pour la région de Hearst, à Taille-Long-Lac, qui a une annonce très spéciale à faire à la communauté de Hearst. Bien? Merci Philippe. Bonsoir tout le monde. Avant de commencer, je voudrais attirer votre attention vers l'écran de droite. On ne les a pas présentés, c'est nos délégués qui sont dans les différentes régions et qui votent depuis le début de la soirée. Donc bonjour aux délégués à Timmins, Cap, North Bay, Sturgeon Falls et Vernon. Donc il n'y a pas de meilleure occasion que via notre Assemblée générale annuelle, diffusée à partir de la place des Arts de Hearst ce soir, pour annoncer le lancement officiel d'un projet communautaire de la Caisse Alliance. Le projet Ensemble. C'est une initiative prenant place à l'occasion du 100e anniversaire de la ville de Hearst. La coopération, c'est la meilleure façon de réaliser de grandes choses ensemble. Et ce projet a pour but de regrouper de petits dons individuels et des idées communautaires qui, nous l'espérons, nous permettront de lancer collectivement, nous permettront de laisser collectivement notre marque sur la communauté de Hearst qui célèbre son 100e anniversaire cette année. Nous souhaitons inciter au moins 100 personnes à remettre un don de 100 $ chacune pour ramasser une somme totale de 10 000 $. Si cet objectif de 100 dons de 100 $ est atteint, le Fonds de la Caisse Alliance s'engage à doubler le montant. Dans le cadre du projet, nous invitons les donateurs et la communauté à soumettre des idées de projets communautaires qui auront un impact à long terme pour la communauté de Hearst. Et ce sont les 100 donateurs qui détermineront ensemble lequel de ces projets se mérite la somme de 20 000 $. Si vous êtes présent ici ce soir, à la place des Arts de Hearst, et que vous souhaitez faire un don ou soumettre une idée de projet communautaire, vous pouvez regarder les formulaires à remplir dans votre rapport annuel. Les personnes en ligne qui seraient intéressées à contribuer au projet, nous allons mettre les détails dès demain sur notre page Facebook ou vous pouvez nous contacter au centre de service de Hearst. Le projet prendra fin le 4 août 2022, soit, vous l'avez deviné, 100 jours après le lancement. Donc, si je résume, on se donne 100 jours pour trouver 100 personnes ou plus qui vont donner 100 $ pour ensemble réaliser un projet communautaire pour souligner le 100e anniversaire de Hearst. Nous espérons compter sur la participation de tous. Merci. Bonne soirée.
Merci beaucoup, Pierre, en souhaitant que le projet puisse bien se réaliser et que vous puissiez contribuer à un événement, là, quelque chose pour la communauté de Earth 100 ans. C'est quand même c'est la même âge que ma belle-mère, fait que 1922. Bon, ben, bravo. T'as pas besoin de vivre à eux, je peux te donner 100 piastres, ça, hein? Ah, OK, ben, c'est beau, merci beaucoup. Merci Pierre. Donc, la parole maintenant est aux délégués. Je ne sais pas s'il y a des délégués qui ont posé des questions ou s'ils ont envoyé des questions par texte, là. T'en as pas eu, José? Donc, dernier rappel, est-ce qu'il y a des questions de la part des délégués? Dans la salle? Des délégués dans la salle, des délégués locaux? Est-ce que vous avez des questions? Les membres aussi, là, si vous voulez poser des questions, il n'y a pas de problème. Il y a des membres qui voudraient poser des questions. Oui, je viens de m'élever, là. Je pense que c'est un monsieur, hein? Il y avait le boucan. Allez-y, monsieur. Je vais répéter ta question pour les gens qui sont en ligne. Oui, mais je vais demander à notre PCD de vous expliquer le tout. Oui, Laurent, fait que la question était au niveau du changement au règlement administratif pour permettre aux membres d'appartenir à un maximum de 100 parts sociales. Laurent disait, je pensais qu'on avait le droit à une part sociale, puis tu as raison. C'est comment le règlement a été bâti depuis la création de la Caisse en 2018. Par contre, il est permis de permettre aux membres d'appartenir plus d'une part sociale. Par contre, ça reste un vote par membre quand même. C'est une façon que la Caisse pourrait utiliser, si tu veux, pour aller chercher du capital additionnel. Certaines des caisses, avant le regroupement, utilisaient cette possibilité-là, comme par exemple d'avoir 1000 $ en capital social sur lequel on pouvait déclarer des dividendes. Donc, c'est pas dans les projets futurs là, immédiats de la Caisse de le faire, mais on pense que c'est bon de se donner la possibilité quand même au niveau du règlement administratif de se permettre cette flexibilité-là. Par contre, ça ne change pas le fait qu'un membre, un vote demeure la même pour la coopérative. Laurent nous demande au niveau du développement durable, on a vu santé, on a vu éducation, et où se retrouve le culturel dans le développement durable. Je vais y répondre. Si jamais Philippe veut y répondre aussi, juste parce qu'il a participé beaucoup dans les discussions, je te dirais, écoute, on prend ta question, on va la prendre en note, parce qu'effectivement, on a un comité qui travaille continuellement sur notre plan d'action. Il y a peut-être cette facette-là qui pourrait être développée. Par contre, on la retrouve dans la participation, puis dans l'encouragement de ces activités-là dans différentes communautés, je te dirais, dans notre approche par rapport à ça. Mais je tiens à te remercier, Laurent, d'apporter la question, puis on pourra l'apporter au comité, formé essentiellement d'employés puis de dirigeants. Puis on pourra se re-questionner là-dessus, puis s'assurer, voir s'il n'y a pas d'autres choses qu'on peut ajouter dans notre plan d'action. Pour cette question-là, c'est moi qui ai écrit le rapport et j'ai juste mentionné 2 éléments qui faisaient partie de ce qu'on appelle le social, mais c'était pas juste ces 2-là. Le culturel, c'est inclus là-dedans, mais je ne voulais pas nécessairement faire une liste exhaustive, mais parce que la Caisse participe activement de par ses dons, de par ce qu'elle fait régulièrement au niveau des contributions au culturel de ces communautés. Parce qu'on supporte quand même beaucoup d'organismes dont leur vocation est strictement, que ce soit le centre à NOFB, les compagnons des francs loisirs qui ont eu un don, je pense, de 10 000 $ et d'autres organismes, le Conseil des arts aussi, qui ont reçu aussi des dons.
Donc, c'est certainement c'est juste que je ne voulais pas faire une grande. D'autres questions? Merci de votre question, monsieur. S'il n'y a pas d'autres questions de la salle ou en ligne, bon, ben là. Écoutez, là, je vais essayer Moi, je me permets, là, de faire dire mon dernier mot, là, après 40 ans, là. Ça fait quasiment aussi longtemps que je suis avec la caisse que je suis marié avec mon épouse. Et M. Ken Pocket, membre du conseil d'administration de Field, Ontario, mes autres moitiés de lunettes sont chez nous. Puis, en quittant le conseil d'administration, la moyenne d'âge du conseil va baisser. Mais quand Marcel Guérin, là, de Noëlleville va quitter, là, ça va baisser encore plus. Fait que, voilà, ça va rajeunir le conseil d'administration. Donc, comment résumer une implication de 40 ans à 5, 10 ou peut-être même 15 minutes? Je pourrais vous relater des expériences pour plusieurs heures, mais je vous en fais grâce. Et notre PCD Pierre n'était même pas au secondaire quand j'ai commencé, et je siégeais avec son papa, comme il a mentionné à mes débuts à Kapuskasing. Ça, c'est moi avec la moustache et les lunettes, là, puis le gars à côté de moi avec la chemise grise, là, le gilet gris, là. Ça, c'est le père de Pierre Dorval, qui était impliqué avec la caisse de Bossatica dans le temps. Et la caisse de Bossatica s'est fusionnée avec la caisse de Kapuskasing. Ça, c'était un petit peu avant mon arrivée, donc on avait toujours un représentant de Bossatica pour nous représenter. Donc, ça présageait quand même un avenir prometteur quand le père de Pierre était déjà au conseil. Et, encore une fois, c'est l'exemple de la pomme qui n'a pas tombé trop loin de l'arbre. Donc j'ai participé à 37 des 43 ans de l'Alliance, avec un siège au CA de l'Alliance des caisses pour 34 ans. Comme j'ai mentionné dans mon rapport de CA, j'ai des sentiments mêlés en vous adressant la parole, triste de partir, mais en même temps conscient que j'ai fait mon temps. Pour bien comprendre des sentiments mêlés, là, imaginez-vous l'image suivante. Vous voyez votre belle-mère sauter le précipice avec votre charneux. Vous avez des sentiments mêlés. Tu sais, je veux dire, c'est à peu près ça. Mais, non, ma belle-mère, je l'aime beaucoup, là, c'est la meilleure que j'ai jamais eue. Sa fête, c'est le même jour que moi. Elle va avoir 100 ans le 6 novembre. Quand je me suis marié, j'avais la moitié de son âge. Mais là, à cette heure qu'elle va avoir 100 ans, je suis rendu à 3/4 de son âge. Je pense que je vieillis plus vite qu'elle. Elle est en bonne forme, elle reste seule en appartement, elle fait des exercices avec mon épouse tous les jours par Skype. Elle fait du Messenger, elle a 99 ans. Là. Elle a vu des choses, elle a vu autant que la ville de Hearst depuis 1922. Donc, comme disait Guy Lafleur dans sa dernière apparition publique au mois de septembre au Vidéotron de Québec, il n'a pas vu le temps passer. Je me souviens, la première fois que je me suis présenté à l'église de Bonneville, en 1977, la salle était pleine parce que la caisse offrait du Kentucky Fried Chicken au monde qui venait à la réunion. Il y avait du monde, c'était pacté là-dedans. Là. Ouf! Il n'y avait pas de place de libre parce que, écoute, quand du Kentucky Fried Chicken, tu refuses pas ça. En tout cas, fait que là, moi, je suis allé faire mon discours. Ça faisait à peu près 7 ans que j'étais à Kapuskasing, puis j'étais intéressé vraiment à faire autre chose que de juste rencontrer des profs, de rencontrer d'autres mondes dans la communauté. Fait que là, j'ai dit ce que je faisais, j'ai mentionné tous mes diplômes universitaires, puis bon, etc. Mais là, j'ai pas été élu. Là, il y a un petit monsieur qui vient me voir à la fin de la soirée, il dit, tes petits diplômes, là. Il dit, tu peux laisser faire ça prochainement. Donc, à partir de ce moment-là, là, j'ai jamais accroché mes diplômes chez nous. J'ai jamais accroché mes diplômes dans mon bureau. Je me suis jamais senti obligé de me valoriser avec mes diplômes parce que je savais ce que j'avais accompli. Parce que je voulais pas écœurer le peuple avec ça.
Et ils sont encore dans la même filière, je les ai mis en 1977, en 1982. J'ai vérifié l'autre jour, puis il est encore là. Donc, je ne connaissais pas grand-chose du monde coopératif et des institutions financières coopératives, mais je me suis vite aperçu que c'était un modèle qui me chérissait beaucoup. J'en ai appris beaucoup en lisant le livre d'une de mes anciennes élèves de KPSC, Mme Brigitte Bureau, qui travaille aujourd'hui comme journaliste à Radio-Canada, qui écrivait en 1992 Passeport de la liberté, qui était l'histoire des caisses populaires de l'Ontario, écrit à l'occasion du 80e anniversaire de la fondation des caisses en Ontario. Et j'ai été impliqué dans plusieurs organismes comme conseiller municipal pour 9 ans, président du CA du Collège Boréal, président du CA des services de counseling, Burst Education, Smith Rock Falls, autres expériences, des expériences qui ont été riches pour moi au niveau personnel et au niveau professionnel. Mais il n'y a rien comme l'engagement communautaire qui m'a toujours donné la plus grande satisfaction. La plus grande passion, c'était avec la Caisse populaire et par ricochet l'Alliance des caisses, et enfin la Caisse Alliance et mes 40 ans d'implication en fonction. De plus, j'ai toujours fait mes affaires personnelles à la Caisse parce que j'y croyais. Et comme on dit en anglais, you have to walk the talk. So I walked the talk. Il y a plusieurs dossiers à adresser au cours des années, mais les périodes les plus difficiles furent sans contredit pour moi. Et j'imagine pour toutes les personnes impliquées, employées, sociétaires, les 2 arrêts de travail à la Caisse de Kapuskasing en 1985-86, une grève de 7 mois, et en 2004, une grève de 1 mois. Et la majorité des employés qui étaient sur la ligne de piquetage étaient des anciens élèves. Je me souviens, en 1985, il y avait 1500 personnes à l'AGA à Kapuskasing, et je devais faire un discours 2 fois, une fois à l'église, une fois au centre des loisirs, parce qu'il n'y avait pas assez de place au centre des loisirs pour accommoder tout le monde. Et devant, la foule était comme assez volatile, assez fébrile, compte tenu des circonstances, parce que c'était la création d'un syndicat. Et depuis, il y avait des moments, il y avait aussi à ce moment-là une slate de 9 personnes qui se présentaient sur un conseil de 11. Parce qu'il y avait 3 postes au CA qui étaient ouverts, il y avait 6 membres du conseil d'administration qui avaient démissionné durant la grève. Donc, moi, je ne faisais pas partie de la slate, là. Ça faisait 3 ou 4 ans que j'étais membre du CA, les genoux, ils me cognaient ensemble comme c'était pas possible, tellement j'étais nerveux et stressé. Heureusement, j'ai été élu le dernier sur la liste pour finir le mandat d'un membre démissionnaire, le seul élu, pas de la slate de 9, mais élu quand même, et le seul de toutes les personnes élues qui est encore là 6 ans après. Pourquoi je vous mentionne cet événement? Parce que c'est le fait que si je n'avais pas entré ce soir-là, je n'aurais probablement pas ici ce soir à vous parler. Le destin a fait que j'y demeure, j'ai travaillé fort pour amener le climat de confiance à la Caisse de Kapuskasing après cette période vraiment difficile de son histoire. Il y a eu des négociations ardues avec Desjardins et la Fédération des caisses de l'Ontario en 96-97. Une de mes premières grandes responsabilités en tant que nouveau président de la Caisse depuis 1996, nous avions une entente de fusion avec la Caisse et la Fédération des caisses. Les 2 résolutions devaient être présentées au conseil d'administration. À la dernière minute, il y a eu une curveball, comme on dit en baseball, une curveball de Desjardins qui a modifié vraiment les coûts associés au projet. Et ça a fait, on dit en bon canadien, ça a foiré de là. Encore là, si cet événement-là se serait passé, là, je serais probablement pas ici en train de vous parler. Donc, encore là, le destin a fait que l'Alliance poursuive sa marche. Je pense avoir réussi dans mon mandat de garder ma promesse de travailler pour le plus grand bien de la Caisse. Lorsque tu prends des engagements communautaires, c'est comme le mariage. C'est pour le meilleur et c'est pour le pire. Mais on soit plus de meilleur que le pire, là. Le mariage aussi. De plus, j'ai toujours tenté de demeurer au niveau des idées plutôt que d'attaquer les personnes.
et d'accepter qu'il existe des divergences de position sans verser dans le personnel. Et cette philosophie, j'ai œuvré fort à la maintenir tout au long de ma carrière. Je n'ai jamais perdu de vue que j'étais là pour vous représenter, pas pour moi, mais pour la Caisse. Je n'ai jamais profité de ma position pour un gain personnel. J'étais sociétaire comme tout le monde. Je n'ai jamais demandé ou influencé un membre du CA de voter de telle ou telle façon. C'est assez grand pour faire leur propre décision. Cependant, toutes les expériences positives, telles qu'on a déjà mentionnées, l'implication de la Caisse des Capucins de l'achat de la Spruce en 91, pour lequel nous avons reconnu justement une reconnaissance nationale, ont presque compensé pour les périodes plus difficiles grâce aux personnes engagées face à la Caisse et aux mouvements coopératifs, et je parle de sociétaires, employés, cadres, syndiqués, non syndiqués, et tous les membres du CA avec lesquels j'ai siégé, majoritairement des personnes qui avaient à cœur de faire croître la Caisse pour qu'elle occupe une place de choix dans son milieu, de Long-Lac à Mattawa, en passant par Port Loring et Alma, et contribuant de façon positive à l'économie non seulement monétaire, mais aussi sociale de la région. Je me souviens en 1991, lors de l'achat de la Spruce Falls, par les employés, les gens de la communauté, le DG de la Caisse de Cap était à l'hôpital pour une opération, pour une chirurgie, mais on a décidé de faire une rencontre de l'exécutif dans sa chambre d'hôpital. On a passé une résolution pour faire un don de 10 000 à la production du vidéo pour sauver la Spruce Falls qui s'appelait Give Me Something to Believe in. Et aller faire une rencontre formelle dans la salle pendant que le gars récupère d'une chirurgie, là, c'est de l'engagement communautaire à son meilleur. Merci aussi à toutes les personnes qui ont été là à partir des années 1940, qui ont établi une base solide avec nos caisses prédécesseurs. Et en passant, là, le premier président de la Caisse de Bonnecourt en 1945, il s'appelait Philippe Bostonneau, mais c'est vraiment le... C'est pas encore là, c'est encore dans les pensées de mes parents. En 1996, si je ne m'abuse, je deviens le premier président de l'Alliance des caisses qui n'était pas un DG de caisse. Quelques années plus tard, l'Alliance a adopté une politique qui précisait que le président du CA de l'Alliance devait être un membre élu auprès d'une caisse et non un DG. Je me souviens aussi très bien de mes discussions avec M. Alban Damour, le PCD de Desjardins, en 2004-2005, qui a ouvert la porte jusqu'à la fermer pour nous permettre d'acheter des services informatiques Desjardins en 2006, sans l'obligation de se joindre à Desjardins. Je remercie particulièrement les PCD avec lesquels j'ai eu à œuvrer de façon plus étroite, plus particulièrement Lucie Moncion, avec lequel j'ai collaboré pendant 16 ans, et M. Pierre Dorval, qui est là depuis 2017. Merci pour la confiance que vous m'avez manifestée, et j'en retire beaucoup de satisfaction, et surtout d'amitié pour vous deux. Les défis du futur sont de taille, et la Caisse a toujours su être avant-gardiste, mais prudente, en bâtissant de solides réserves, justement pour des périodes difficiles. Un des plus beaux moments plus récents de ma carrière, un autre, fut sans contredit la fusion de nos 12 caisses populaires suite à une ratification par les sociétaires frôlant le 100% lors du vote. J'ai adoré accompagner le personnel de direction, le personnel au complet, et de collègues au CA forts et aussi passionnés que moi, bâtir notre nouvelle belle caisse Alliance depuis le 1er janvier 2018. Je dois ici sincèrement remercier le CA de notre ancienne caisse de Werner de m'avoir accordé cette chance unique de vivre un si beau projet en me nommant au CA de la nouvelle caisse, malgré le fait que j'ai peut-être de déménager de la région. Mon remplaçant, M. André Lefebvre, qui est ici ce soir, était justement de ce groupe qui m'a fait confiance. Nous avons eu de nombreuses et longues rencontres pour mettre en place notre nouveau modèle de gouvernance. Je ne peux pas garder mon texte parce que j'ai bien l'amour. Excusez. Pour standardiser les personnes procédées, laquelle variait de région en région, pour construire un plan stratégique, pour mettre en place un département de vérification interne
pour s'assurer que nous faisions bien les choses et pour nous offrir des solutions constructives pour diminuer les risques et mieux s'acquitter de nos responsabilités, surtout face à nos régulateurs. Les exigences pour les membres du CA sont grandes et nous sommes à mettre en place des formations pour qu'elles puissent mieux remplir leur rôle. Je suis aussi très fier des beaux résultats que nous connaissons depuis 2018 avec plus de 20 millions de versés à nos sociétaires et ristournes. Durant nos 35 premières années, on a versé 61 500 000 pour nous retourner à nos sociétaires. Donc, si on ajoute le 20 millions, c'est plus de 82 millions de dollars qu'on a remis avec les 4 dernières années. Mais avec les anciennes caisses, c'est pas toutes les caisses qui recevaient des ristournes. Mattawa, North Bay, les sociétaires n'avaient jamais reçu de ristournes. Maintenant, c'est à la grandeur de la caisse. Et je me souviens que Luc avait mentionné à Mattawa un monsieur là, qui avait presque broyé parce que il a dit, Christy, avant de mourir, je vais avoir reçu une ristourne de ma caisse. Fait qu'il a eu sa ristourne. C'est un exemple que la fusion a vraiment contribué. Je ne mentionnais pas non plus les 2,4 millions, bon, je vais le mentionner, quand on a versé qu'on verse à nos CCR, qu'on a versé à nos CCR depuis 2018, 2,4 millions, là. Quelle autre institution financière a contribué 2,4 millions aux communautés dans lesquelles ils se retrouvent? Aucune. Donc, c'est toujours gratifiant de pouvoir aider nos communautés. En 2013, lors du 35e de l'Alliance, je disais, depuis 35 ans, notre réseau connaît un essor remarquable, alors que nous demeurons près de nos sociétaires et que nous contribuons à la vigueur économique de nos communautés. Notre réseau est une force économique importante où la personne est mise à l'honneur et au cœur de nos décisions. C'est aussi vrai 9 ans après que ça l'était à ce moment-là, lors de notre 35 ans. Nous avons aujourd'hui un actif de plus de 2 milliards et nous sommes la 28e plus grosse caisse économique à l'extérieur du Québec. Au moment de la création de l'Alliance, l'actif était 49 millions. Ça fait quasiment des prêts de ce là. Donc, en 79. Et finalement, au début de 2021, après une étude exhaustive, nous décidons de procéder avec le projet Mission Distinction, faisant perdurer le rêve d'autonomie et d'indépendance auquel rêvaient nos fondateurs en 1979. Ils seraient tellement fiers de nous aujourd'hui. J'attendrai avec impatience le mois de mai 2023. Encore là, les étoiles alignées pour poursuivre notre beau chemin. Mais, il est temps pour moi de quitter. La technologie avance à un rythme effarant avec la crypto-monnaie, le open banking, les metaverse, le blockchain. Et même si je considère être assez à la page et à l'aise avec la technologie, ça commence à aller pas mal plus vite que la capacité de notre cerveau à absorber. Je quitte sans rancune contre personne. Et si au courant des années, j'aurais dit ou fait des choses pour blesser ou insulter les gens, je m'en excuse. Je quitte le CA de la Caisse en ayant retiré beaucoup plus que j'ai contribué et je vous en remercie. Merci enfin à ma famille et surtout Lorraine pour avoir accepté mes nombreuses absences et surtout et ce qui en découle durant les moments les plus difficiles. De plus, je lui laissais au début, là, 4 enfants espacés seulement de 5 ans et demi entre eux. Durant plusieurs longues soirées. C'est la caisse de carte dans ce temps-là. Les réunions, ils duraient longtemps. Et après ça, il y avait de la bière. Et après ça, il y avait de la pizza. Il y a des fois que je revenais, pas un coup, là, je revenais tard. Ça, c'est une petite fille. La celle à gauche, c'est André, c'est ma plus vieille. Elle habite au Danemark. La deuxième, c'est Lise. Elle demeure au Nouvelle-Zélande. Elle s'en vient me voir là, dans une semaine pour 2 mois et demi avec sa petite fille. On a vu seulement que 6 semaines dans notre vie. On l'a vu en vidéo, mais on l'a jamais vu dans mon bras plus que 6 semaines. Elle est enceinte pour le mois de septembre. La troisième, c'est Renée. Elle demeure dans le coin de Mont-Laurier. Et la dernière, c'est Nicole. Elle a un bébé
le 11 mai. Je suis supposé d'être à recevoir le prix qui a mentionné dans l'heure de cette date-là, mais je ne sais pas si je dois y aller. Là, il faut que je décide dans ça, puis ma fille est là, mais je ne pourrais pas être là, elle ne laisse pas rentrer à l'hôpital. Donc, ça, c'est mes 4 filles. Et il y a aussi mon épouse Lorraine, une femme que j'adore, qui a vraiment fait de moi une meilleure personne. Et c'est une femme non seulement authentique et vraie, avec un sourire radieux et contagieux. Comme ça, c'est là. Quand un mot, t'as du beau sourire. Mais aussi une femme qui est extrêmement forte. Et si elle m'avoir enduré tout ce temps-là, c'est très bien. Lorraine a eu un cancer du sein en 2011, pour lequel elle a reçu des traitements. Et un jour avant notre déménagement en 2016 de Vernon, elle a su que son cancer était revenu. Et maintenant, elle est rendue au stage 4. Et, elle devait venir avec moi ce soir, mais ça s'entend pas assez bien, parce qu'elle a un frère qui demeure ici, Pierre Brousse, Joël Jacques, ma soeur, mon frère Marcel. Et vous connaissez mon frère Marcel, là? Vous avez déjà étudié de lui, là? C'est le plus grand vendeur d'étiquettes à Hearst. Tout le monde le connaît. Il voit venir puis il change de bord de rue. Autant lui, il vend des étiquettes, moi j'ai ça avec une passion. Donc, merci beaucoup. Un dernier peut-être chose à vous dire, c'est que les défis, ça rend la vie intéressante. Mais les relever, là, ça la rend vraiment agréable. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes que j'ai eu l'occasion de côtoyer. Le voyage fut des plus plaisants à votre compagnie et je continuerai d'un sociétaire assidu engagé de notre caisse et je suivrai de plus loin votre beau cheminement. Merci beaucoup, bonne soirée. Hey, merci. J'ai oublié de mentionner au début de la soirée, là, je ne sais pas s'il est encore ici, notre l'ancien DG de la caisse de Hearst, Robert Véro. Il est encore là? Ah, salut Robert, je t'ai oublié. On a eu du fun avec lui. Il a pris la décision de fusionner, ensuite il a s'agrégué. Donc, merci Bob. La dernière fois qu'on est venu à Hearst, il est venu à Réunion, mais il a laissé à moitié chemin pour aller voir les Lumberjacks. Mais là, une chance que la game de hockey est demain soir, pas voir. Donc, sur ça, merci beaucoup pour la participation à l'AGA ce soir. Donc, ça a été un petit peu plus long, là. Peut-être, j'ai pas broyé trop. Nous espérons pouvoir aller vous voir en personne dans chacune de vos régions à l'automne, parce que dans notre modèle de gouvernance, à chaque automne, on est censé d'aller dans les 6 régions pour faire l'élection des délégués et vous mettre au courant de ce qui se passe avec la caisse. Donc, depuis 2 ans, on n'a pas eu la chance de le faire. Donc, on espère qu'à l'automne, on va avoir l'occasion de venir à Hearst, Cap, Commons, North Bay, Sturgeon, pour rencontrer des sociétaires. C'est pas une réunion, c'est pas une AGA, c'est juste pour vous informer et faire l'élection des délégués. D'ici là, soyez prudents et demeurez en santé. Donc, vie à la Caisse Alliance. Oui. Juste pour mentionner qu'on remercie la communauté de Hearst pour l'accueil. Merci beaucoup à tous les participants. Je pense que vous méritez une bonne main d'applaudissements. On avait choisi aussi parce que vous avez une super de belle salle, puis il y a un super de beau fond d'écran, je trouve, là. Fait qu'on pensait que c'était une bonne chose. Puis on veut aussi revenir à être capable de faire ce genre de rencontre-là hybride pour rencontrer le plus de monde possible. Je sais qu'on a eu quelques problèmes techniques au niveau du son, puis je veux m'en excuser, mais je veux aussi mentionner le travail exceptionnel de l'équipe d'employés
l'équipe du siège social au niveau de la communication, au niveau de José, pour l'organisation, tout ça. Je les nommerai pas toutes, là, c'est juste José, je savais pas quelle équipe dire pour elle, mais l'équipe de communication, entre autres, puis aussi l'équipe du centre de service de Hearst qui ont mis la main à la pâte pour organiser une super de belle salle. Merci beaucoup. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à travailler pour offrir des belles AGA où tout le monde va pouvoir participer. On va travailler fort sur les problèmes techniques dans les prochains. Pour ceux et celles qui ont gardé la ligne ouverte là, en ligne, merci beaucoup. Puis à la prochaine AGA. Philippe. Merci beaucoup, Pierre. Donc, il est proposé par Louise Moyer et appuyé par René Chabot d'accepter la levée de l'Assemblée. Donc, les délégués, votez, s'il vous plaît. Donc, c'est accepté. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci pour votre présence. Bye bye.